Coucou tout le monde. Allez, le prochain signe pour la semaine du 10 juillet au 16 juillet. Allez, je prends le signe, la petite carte qui suit. C'est les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, c'est votre tour pour cette semaine. Donc du 10 juillet au 16 juillet, mes petits Gémeaux. Allez, on va voir avec le tarot. Le tarot des belles créatures, un peu ce qui ressort. Tarot des belles créatures, hein. Mais bon, c'est un tarot, mais c'est bien expliqué. C'est un petit peu, ça fait tarot et oracle. Allez, le tarot des belles créatures. Pour les Gémeaux, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit avec le tarot des belles créatures Gémeaux? Donc je vous rappelle que ça peut pas parler à tout le monde. Peut-être que la première carte du tarot vous parlera et que la guidance vous parlera pas, ou bien le contraire. Donc prenez ce qui résonne, les Gémeaux. D'accord? Allez. Il y a beaucoup de cartes. Hop là. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit avec ce tarot? Quel est le petit message? Quelle est l'énergie qui pourrait définir votre semaine, hein? Courte semaine, parce qu'il y en a qui vont faire le pont. C'est le 14 juillet d'ailleurs. Allez, les Gémeaux. Petit message pour les Gémeaux. Bon, écoutez, je vais aller la chercher si ça ne veut pas voler. Les Gémeaux. Une seule, s'il vous plaît. Une seule, je suis intransigeante. Allez. Gémeaux avec le tarot des belles créatures. Bah, décidément, hein, ça vole pour vous. Allez, je vais aller chercher la carte. Je vais aller chercher la carte, elle ne va pas venir. J'aime pas trop. La première, j'aime bien qu'elle vole. J'aime bien qu'elle vole, mais il y en a tellement. Allez. Ah, voilà. Allez, le 7 de coupe. L'illusion. Oh là 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 là, les Gémeaux. L'illusion. Et le cavalier de coupe. Empathe. Faire preuve d'empathie, les Gémeaux. Hein, un petit peu. Soyez peut-être pas trop en pâte, on vous dit. Mais le 7 de coupe. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose. Vous êtes un peu déçu. Vous êtes dans l'illusion. Vous êtes dans le mental, les Gémeaux, avec cette carte. C'est ce qu'on me dit. Elles sont belles, ces cartes. Elles sont très très belles. Allez, le 7 de coupe. Qu'est-ce qu'il me dit, ce 7 de coupe? On n'a pas toutes les coupes, là. Il en manque. Il manque des coupes. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Vous êtes déçu, vous êtes dans l'attente de. Ce que je ressens en voyant la carte, là. Ouais. Allez. Bon, 7 de coupe. Ben, je tombe dessus, tiens. C'est chance. Ah, j'ouvre dessus. Allez. Dans une lecture, cette carte signifie que vous ne voyez pas les choses pour ce qu'elles sont vraiment. Vous ne voyez que ce que vous voulez voir. Incapable d'accepter la réalité. Vous êtes coincé dans un monde de fantasmes, évitant d'affronter vos problèmes. Cette carte est le signe d'une imagination gâchée. Dans certains cas, elle indique qu'on vous offre une large gamme d'options qui pourraient vous être profitables ou qui pourraient vous faire espérer une chose qui n'arrivera pas. Bon, laissez-moi vous guider à distinguer ce que vous voyez, réalité ou fantasme. Vous pourriez y perdre. Vous êtes dans l'illusion des choses. Ah là 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 là. Qu'est-ce qui se passe, mes petits Gémeaux? Allez. Bon, on va regarder la guidance. 7 de coupe. Après, hein, attendez, hein, c'est pas négatif. Hein, vous avez peut-être trouvé la solution. Hein. Vous commencez en tout cas cette semaine avec ces énergies de 7 de coupe. Illusion. Vous vous illusionnez. On boude? Non, je rigole. Je sais pas. Il y a des bonnes énergies là. Hein. On me dit que, ouais. Il y a la jalousie, il y a des énergies un petit peu lourdes hein, quand même. Hein. Allez, les Gémeaux. Bon, qu'est-ce que c'est qui a volé? Le choix. Vous avez un choix à faire, les Gémeaux. Et ouais, c'est peut-être pour ça que vous êtes comme ça avec ce 7 de coupe. Et oui, ça aurait été le 8 de coupe, c'était pas pareil. Parce que là,
Et c'est pas pareil. Le 7, c'est la réflexion. Le 8, c'est la construction. Allez, le bonheur, les Gémeaux, à la coupe et la réalisation. Vous êtes en train de... vous êtes protégé parce que vous êtes en train de réaliser des choses. Et vous allez vers le bonheur pourtant, les Gémeaux. Je sais pas pourquoi, hein, cette semaine, il y a quelque chose qui bloque. Hein. On va voir ce que c'est. Les Gémeaux, là. Allez. Avec l'oracle des météores, qu'est-ce qu'on me dit, mes petits Gémeaux? L'oracle des météores. Allez, je prends une carte pour votre énergie de la semaine. Une de là où vous venez, mes Gémeaux, les atouts, les démarches qu'on va vous demander, les conseils qu'on va vous demander de faire, les blocages ou au contraire ce qui pourrait vous aider, l'avenir proche, mes Gémeaux, et l'avenir un petit peu plus lointain dans la semaine. Votre énergie, c'est les fausses paroles et les mensonges. Attention, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, les Gémeaux. Attention. Allez, la paix intérieure, de là où vous venez, vous voulez retrouver une certaine sérénité, mais en ce moment, il y a... Bon, peut-être il y a du blabla autour de vous, il y a tout et rien. Vous n'arrivez pas à discerner si on vous dit la vérité ou pas. Hein. On vous le dit dans cette carte. Hein. Et le jugement, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de ne pas être trop dur envers vous ou envers une situation ou envers une personne. Allez, les blocages, vous êtes à la croisée des chemins, les Gémeaux, il y a un choix à faire. Où c'est que je vais... La croisée des chemins, c'est vous êtes à un carrefour de votre vie où une décision doit être prise. Bon, qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? Et vous allez lâcher prise. Hein. Vous devez lâcher prise parce que il y a une forme de désintérêt. Il y a ce petit kiosque là sur la carte qui me dit que c'est votre enfant intérieur là qui me dit que vous allez devoir lâcher prise et faire revivre votre enfant intérieur. Lâcher prise et porter un certain désintérêt, oublier une situation, ça va vous faire du bien cette semaine. Et bon, partez en vacances, je sais pas, faites des choses. Hein. Et là, sur le long terme, il y a quelque chose qui stagne. Et bon, parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous positionner, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous êtes trop dans le mental. Je sais pas. Allez, je vais en rajouter une sur ces fausses paroles. Je vais en rajouter une sur ce désintérêt et cet oubli. Et une sur la stagnation. Donc là, les Gémeaux, sur les fausses paroles et les mensonges, ancrez-vous. Donc vous êtes trop dans le mental. Je vous rappelle que la vidéo sur le portail énergétique qui dure pour moi, hein, qui dure jusqu'au 16 juillet, hein, parce que 16 ça fait 7 encore, hein, va vous pousser à vous ancrer. Hein, parce que vous réfléchissez trop et pourtant on me dit lâchez prise parce que là on me dit quand même que malgré tout vous êtes sur le bon chemin. C'est une évidence. Voilà. Donc passez à autre chose, prenez la semaine pour vous divertir, faites autre chose, hein, et il y a des ralentissements. Ça stagne, ça ralentit, ça vous plaît pas les Gémeaux. Ouais. Vous êtes ralenti par des choses là. Sur le ralentissement, qu'est-ce que me dit? Il y a une réconciliation à venir, il y a un renouveau, vous voyez, il y a quelque chose de bon. On va recoller les morceaux, il y a un renouveau qui vient. On peut parler de réconciliation aussi avec une personne dans le trimestre en cours. Donc, il faut être patient. Ça va se faire, mais dans le trimestre en cours. Allez, on me parle qu'il y aura des nouvelles, il y a un message qui va arriver pour vous, les Gémeaux. Et sur le message, il va falloir lâcher prise. Voilà, tout simplement. Vous ne pourrez pas contrôler parce qu'il va falloir être patient. C'est ce que je ressens moi. On vous le disait sur la carte, hein. Faire preuve de patience aussi, hein. Ne pas mentaliser les choses. Hein. Allez, sur la carte de l'évidence, on me dit que ça va se faire aussi dans l'année en cours. Faut être patient. Là, vous êtes vous prenez trop la tête pour des choses,
Vous attendez des choses qui ne se font pas. Vous êtes dans des énergies vous écoutez autour de vous, là, les fausses paroles, peut-être qu'on vous raconte des mensonges, peut-être que vous voyez, comme on vous disait sur la carte, vous savez pas trop qui écouter, vous êtes dans votre ego, dans l'illusion des choses. Ancrez-vous, vous arrivez à la fin d'un cycle, on vous dit, sur l'ancrage. Vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie, où les choses sont en train de bouger, mais cette semaine, en tout cas pour cette semaine, il faut lâcher prise. Vous ne pouvez pas faire bouger les choses. Voilà, tout simplement. C'est ralenti. Vous êtes en train de vous libérer de blocages. Vous êtes en train de vous libérer de choses qui ne vous appartiennent, qui ne sont plus bonnes pour vous. Mais vous êtes dans les doutes, les Gémeaux. Vous êtes dans les confusions, les doutes. Il peut y avoir des conflits, des disputes, des explications. Mais au fond de vous, vous savez peut-être ce qu'il faut faire. Mais vous avez du mal à passer à l'action. Vous allez le faire, hein, mais bon... il y a quelque chose qui vous en empêche. La croisée des chemins me dit que vraiment vous êtes à la croisée, que vous devez vous positionner sur quelque chose. Bon, bah, écoutez, c'est pour la semaine, hein, patience et longueur de temps. Hein. On se fait plaisir, on part quelques jours, on fait des activités là. Allez, les Gémeaux. Je vais prendre celle-là. On me parle d'angoisse et de peur. Je ne suis pas étonnée d'avoir cette carte. Hein. Donc clairement, vous êtes dans des angoisses et des peurs, les Gémeaux, là. Et oui, je ne sais pas ce qui se passe, là. Angoisse et peur, pourquoi donc? Et en dos de paquet, lâcher prise. Oh là là, qu'est-ce qu'on vous dit de lâcher prise? Oh, 2 fois. Donc là, vous allez devoir lâcher prise. Il y a une situation qui vous angoisse, que vous ne pouvez pas contrôler, les Gémeaux. Lâchez prise. Cette semaine, on attend la semaine prochaine. On attend des énergies plus positives. On attend qu'une situation... De toute façon, vous êtes sur le bon chemin dans cette situation. Mais bon, vous avez un choix à faire. Il y a quelque chose qui est ralenti. Il y a quelque chose qui piétine. C'est pas le moment. Il y a quand même une nouvelle qui arrive. Hein. Il pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent. Mais ça ne va pas se faire de suite. Hein. Avec le trimestre et le lâcher prise. Voilà. Bon, mes Gémeaux. C'est pas mal tout ça. Allez, sentimentalement, pour les couples, qu'est-ce qu'on me dit? Pour cette semaine, pour les Gémeaux. Allez, oh là, oh là, oh là, oh là. Allez, on me parle de guérison pour les couples. Équilibre, calme et paix. Vous êtes en train d'amorcer un nouveau départ. Vous êtes en train de retrouver le calme et l'équilibre. Il y a des choses qui sont en train de se guérir. Et on me parle en dos de paquet de naissance, de projet de vie en commun et de grossesse. C'est pas mal. Il peut s'agir d'une grossesse aussi. Hein. Quelque chose qui piétine, qui est ralenti. Vous allez apprendre une nouvelle. Ben, de toute façon, si c'est une grossesse, hein. Voilà, hein, il va falloir faire un choix. Hein, c'est possible. Hein. Allez, pour les célibataires, hein, pour les Gémeaux. Pour les célibataires, on me parle d'amour éphémère. On me parle que vous aurez envie de flirter, d'amour passager, voyez, de lâcher prise justement, de vous laisser aller, vous n'avez pas spécialement envie de vous engager, les célibataires, vous aurez plutôt envie de flirter. Et dans le mois, vous allez devoir être à l'écoute de votre intuition. Les Gémeaux, pour les célibataires, du flirt, hein, des aventures cette semaine, sans rien de concret. Allez, pour les triangulaires ou les couples, enfin les situations un petit peu compliquées, là, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Oula, oula. Allez. Ouh, on me parle de magie. On me parle d'amour passionnel et envoûtant. On peut me parler d'un lien d'âme, là. Amour, lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur primordiale, âme jumelle. Allez voir la chaîne à Joanne, Énergie Flamme Jumeau. Hein. J'ai le lien sous ma vidéo. Vous cliquez, vous allez voir ces vidéos pour ceux qui sont en parcours. Là, il y a vraiment de la magie, de l'envoûtement, de la passion dans l'air. Dans les couples. J'ai envie d'en rajouter une quand même, parce que les triangulaires, c'est un peu plus complexe. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport à cet amour? On me dit qu'il y a des naissances, des projets de vie en commun.
Ah, il y a peut-être un choix qui va être fait. Vous allez peut-être décider d'amorcer et peut-être un message envoyé. Vous allez peut-être envoyer des messages, contacter une personne, vous voyez, et décider peut-être vous, hein, parce que vous ressortez derrière, hein, écouter votre intuition et faire le choix d'aller vers cet amour qui vous passionne et qui est si envoûtant. Hein. Peut-être des retrouvailles hein, pour le lien d'âme, c'est possible. C'est très possible parce qu'on est en plein dedans là. Voilà, allez. Pour la réponse est simple pour le message de votre semaine. Hein. On va voir pour vous, amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les petits messages pour les Gémeaux pour cette semaine. C'est une semaine un petit peu avec ce portail qui va jusqu'au 16 là. C'est une semaine qui bouge quand même, hein, je vous le cache pas. Hein. Éveil spirituel, on se rend compte qu'on n'est plus au bon endroit. On n'écoute pas les autres, on s'écoute à soi. Hein, c'est le conseil qu'on vous donne. Hein, je vous l'ai dit sur la vidéo. Surtout, c'est important. Hein. Écoutez-vous à vous et pas les autres. Hein. Donc là, les Gémeaux, on vous dit ne le prenez pas mal. Ne soyez pas susceptibles, ne prenez pas mal une situation. Ne vous vexez pas, les Gémeaux. Et en dos de paquet, dissipez le brouillard. Vous avez besoin d'y voir plus clair dans une situation, les Gémeaux. Allez, ne le prenez pas mal. La carte 53. 52, 53. Ne le prenez pas mal. Vous voyez, cette personne qui est vexée, qui s'en va dans sa carriole, dans son, je sais pas quoi, dans le chariot là. Ouais, elle s'en va. Elle part un petit peu vexée. Hein. L'ego se met souvent familièrement en boule et s'offusque rapidement du comportement des autres. S'offusque, ouais, d'accord. Se demande avec indignation comment ont-ils pu me faire cela à moi. L'ego aime également retourner dans sa tête des affronts imaginaires et garder longuement rancune à celui qui l'ont offensé. Ceci vous prive de la paix et perpétue la fausse notion que les autres vous persécutent. L'esprit, en revanche, comprend que les êtres humains sont guidés par leurs sentiments et qu'ils y réagissent sans se rendre compte de l'impact que cela aura sur les autres. Bon, observez la matière dans votre ego. Observez la manière dont votre ego vous persécute. Prêtez attention aux fois où vous ressentez le comportement de quelqu'un comme un affront personnel. De quelle façon êtes-vous en train d'intérioriser le comportement de quelqu'un d'autre en le prenant comme une critique personnelle? Vous voyez les mensonges et critiques, c'est ça que je ressens, les commérages. Mais autour, remarquez la rancune que vous avez accumulée ou la souffrance passée que vous avez nourrie. Ces dernières vous privent-elles de la paix en ce moment? C'est une semaine un petit peu quand même, je peux vous garantir que ça bouge. Hein. Donc on vous demande de ne pas vous vexer pour une situation, les Gémeaux. D'essayer de le prendre avec plus de philosophie, parce que là c'est votre ego qui va parler, hein, les Gémeaux. Hein. Dissiper le brouillard, il y a quelque chose à éclaircir, les Gémeaux, cette semaine. Bon, allez, mes petits Gémeaux, courage, vous allez y arriver. Ne le prenez pas mal. Bon, elles sont pas mal ces cartes. Les messages sont clairs quand même, hein, précis. Oh là 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 là. Bon, les Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces. Mais en tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.